Merlin me pose la question au sujet du grand continent gelé tout au sud, au sujet duquel on ne sait pas grand-chose finalement, mais semble-t-il il y aurait des choses à savoir. Pourquoi pas? Je pose la question au tarot de Marseille. C'est un continent qui a été découvert par le reste du monde, et que le reste du monde, tout continent confondu, se dispute. Chacun veut avoir sa part de ce territoire, soi-disant pour des recherches ou des expériences scientifiques, probablement également surtout pour un point de vue stratégique, pouvoir maintenir une présence dans un autre point du globe qui peut servir de relais pour surveiller des choses, par exemple. Bref, c'est un continent qui a été découvert par le reste du monde et qui est en quelque sorte géré par le reste du monde. On l'a bien ici. Donc, ce qui se passe sur ce continent concerne toute la planète. Actuellement, présentement, on va dire, on a la carte du jugement. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une espèce d'annonce tomber du ciel, donc quelque chose qui se produit, ou un événement, ou un fait qui est su tout d'un coup, bref, qui fait sortir ici les morts de leur tombe. Alors c'est symbolique, du moins qui réveille les choses et les gens au sujet de ce continent. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne suis pas trop au courant, mais il semblerait qu'il y ait des annonces ou des découvertes faites au sujet de ce continent. Du côté de l'avenir, on a le chariot. Ça pourrait être une présence militaire, là-bas. Ça pourrait être également l'idée qu'on va se précipiter. Avec le chariot, on a toujours une idée d'action un peu autoritaire et rapide, presque un passage en force. Donc avec le chariot, on peut supposer que des actions assez rapides seront menées, alors on ne sait pas par quel pays, le jeu ne le dit pas, vis-à-vis de ce continent gelé. Et il est possible que ça soit en lien avec quelque chose de militaire, étant donné la nature de la carte. Alors, concernant ce continent gelé, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus ou en faveur ici, et en moins en défaveur ici? Ah, on est loin de tout savoir sur ce continent. Il y a des personnes qui savent, avec le livre, c'est le sens de la papesse. Le sens de la papesse, c'est l'intelligence et quelqu'un qui ne parle qu'à bon escient, qui n'agit qu'à bon escient quand il le faut, etc. Avec le livre ici, on voit qu'il y a des choses à savoir sur ce continent, mais avec la papesse qui ne parle que quand il le faut, et encore, eh bien on ne sait pas tout sur ce continent. Il y a en quelque sorte, on pourrait dire, un savoir caché. La papesse est un symbole d'intelligence. Alors, c'est pas un personnage actif, mais c'est un personnage qui sait. Il y a donc des choses à savoir concernant ce continent. Pour l'instant, le grand public ne les sait pas, mais il y a un groupe de gens qui, eux, savent, sont au courant. C'est bien mystérieux.
En défaveur de ce continent, on a le pape. Le pape et la papesse, c'est amusant. Alors en défaveur, on a ici quasiment la même chose que la papesse, c'est-à-dire que on a un groupe de gens avec des gens qui obéissent à, j'allais dire une secte ou une religion ou quelque chose comme ça, ou un groupe un peu particulier, à la tête duquel il y a un chef et puis des gens qui lui obéissent, qui lui sont dévoués. Alors tout cela, on voit bien avec la figure du pape, c'est quelque chose d'un peu sous le sceau du secret, ou du moins c'est réservé à certains initiés, à des personnes qui, qui sont au courant de tout cela. Alors moi non, je le découvre avec les cartes. Et là par contre avec le pape dans cette position-là, en bas, on nous dit que ce n'est pas une bonne chose, que ce petit groupe ne trame pas forcément de bonnes choses. Bon, que peut-on attendre à l'avenir pour ce continent gelé? Donc l'avenir, ça va être de ce côté-là. La force. On a vu déjà avec le chariot qu'il y avait une possibilité d'action rapide et d'action en force, de type militaire. L'amoureux, ça discute, ça hésite avant d'agir. On ne sait pas trop sur quel pied danser ni quoi faire. Allez, une dernière. La tempérance. Avec la tempérance, si jamais si jamais le grand public commence à se poser des questions vis-à-vis de ce continent gelé, commence à vouloir rassembler soit des preuves, soit des faits qui paraissent un peu bizarres, essayer de tout mettre bout à bout pour commencer à réfléchir, eh bien avec la tempérance, on va un peu nous bourrer le mou, un peu nous dire mais non, tout ça c'est des histoires, il n'y a rien à voir là-bas, circuler, non, c'est quelques illuminés qui vous racontent des histoires, etc. Avec la tempérance. Et voilà, l'histoire s'arrêtera donc là pour le grand public, on nous dira circuler, il n'y a rien à voir. Je pose la même question, quid du grand continent gelé tout au sud à l'oracle des dieux égyptiens. Alors, 2 cartes sont tombées pendant que j'ai brassé très maladroitement, il faut bien l'avouer, ce jeu. On a au centre, Horus, la stabilité et l'équilibre. Donc, grosso modo, rien ne change, tout continue sur des rails. De ce côté-ci, du côté de l'avant, de l'origine, de la cause, on a la genèse. Ce qui laisserait penser que sur ce continent actuellement gelé, qui n'a probablement pas toujours été gelé, des choses ont vu le jour là-bas. La genèse, c'est le début de quelque chose, la conception de quelque chose. Lorsque quelque chose ou quelqu'un commence à exister, c'est la genèse. Il semblerait donc que sur ce continent, si on voulait bien chercher, peut-être trouverait-on des traces de quelque chose qui a commencé là-bas. Encore une fois, c'est bien mystérieux. Du côté de l'avenir, l'espoir. L'espoir de quoi? On verra avec d'autres cartes. Alors, je vais tirer des cartes en haut et en bas. En contre ou en négatif par rapport à ce continent gelé.
on a Sekhmet, la justice. Ça laisserait penser donc qu'il se passe là-bas des choses qui cadrent mal avec la justice, des choses injustes ou, de façon plus large, des choses qui prennent un peu de liberté avec la loi ou les lois. En position ici favorable ou en position forte, on a l'ermitage. Alors l'ermitage, ça fait penser à l'ermite, c'est-à-dire quelqu'un qui s'isole du monde. Et un ermitage, souvent, ça évoque un lieu où vit une communauté isolée du monde. Donc ça voudrait nous dire, alors on sait qu'il y a des bases scientifiques, ce genre de choses, mais je ne pense pas que c'est ce qu'on nous signale ici. Ça pourrait vouloir nous signaler des ou une communauté isolée du monde vivant là-bas. C'est très étrange, mais pourquoi pas? Après tout, on ne connaît pas tous les mystères du monde. Pour l'avenir, selon ce jeu, on nous parle d'espoir et d'ingéniosité concernant l'avenir. Alors donc il y aurait un espoir pour l'avenir avec ce continent. Alors il est vrai qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique. Si jamais toute la planète doit se réchauffer et que dans nos pays, sous nos latitudes, ça devienne invivable, eh ben peut-être que là-bas, dans ce grand continent tout au sud, actuellement gelé, s'il venait à se dégeler, ça serait un grand espoir. On pourrait y établir une vie un peu plus abondante qu'elle ne l'est actuellement, puisqu'actuellement il fait beaucoup trop froid pour y vivre continuellement, comme de la façon, au moins de la façon dont on vit nous sous nos latitudes. Mais si la température se réchauffe, ça sera un espoir. Alors, l'ingéniosité, de qui, de quoi? La guérison. Alors, l'ingéniosité, quelqu'un qui est ingénieux, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais qui a aussi une intelligence pratique, qui arrive à trouver des astuces, des façons de faire, qui est quelqu'un qui est débrouillard. Donc on est proche avec cette carte-là de la découverte, de la création, de l'avance technologique, ce genre de choses. Et on a à côté la carte de la guérison. Alors est-ce qu'il y aurait là-bas soit des découvertes, ou soit des gens qui inventeraient des choses par rapport à la guérison? Des façons de connaître des avancées d'un point de vue médical ou d'un point de vue santé? Allez, une dernière carte. La dévastation. Alors, est-ce que tout ça, est-ce que cet espoir de trouver des choses en faveur de la santé, on peut parler peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des expériences, est-ce qu'il y aurait des recherches menées là-bas dans ce domaine-là de la santé, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit que ça va mal se finir puisqu'on nous parle de dévastation. Eh bien, espérons que les cartes se trompent.